Ikea a ouvert son premier magasin en Normandie, à Tourville-la-Rivière. Avec ses 28 725 mètres carrés, il valait mieux bien penser la consommation énergétique du magasin. Et c'est la géothermie qui l'a emporté pour le système de chauffage et de climatisation. 35 mètres plus bas, l'eau, qui est un excellent véhicule thermique, est puisée dans une nappe phréatique pour récupérer la chaleur. Donc le principe en fait, si vous levez la tête, vous voyez aussi qu'il y a tout un tas de vannes. Donc il y a tout un tas de jeux de vannes. L'idée c'est, selon qu'on est en froid ou en chaud, d'inverser la position de ces vannes pour que ce qui à un moment donné est un évaporateur devienne un condenseur. C'est le principe de la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur pour amplifier la température ou au contraire pour la faire baisser de la même manière qu'un réfrigérateur ménager. Au final, cette source d'énergie renouvelable permet de réduire de 50% la consommation d'énergie. Mais ce n'est pas tout. En plus d'une forte isolation, 260 mm d'isolant sur le toit et sur les murs, il y a de nombreuses fenêtres pour la luminosité, un système de récupération des pluies pour les toilettes, l'eau sanitaire chauffée par des panneaux solaires et encore une innovation, des centrales de traitement d'air équipées de roues de récupération. Elles récupèrent la chaleur ou le froid de l'air du magasin rejeté, ce qui réchauffe ou refroidit l'air neuf entrant. De plus, ces roues sont équipées de variateurs. Leur vitesse de rotation s'adapte en fonction du taux d'occupation de CO2 calculé grâce à des sondes un peu partout dans le magasin. Le fait qu'on utilise des énergies renouvelables et des systèmes qui récupèrent le maximum d'énergie et une bonne isolation, ça permet déjà de diminuer le nombre de kilowattheures nécessaires. Après, si on parle de CO2, il faut savoir de quelle énergie on parle. Est-ce que c'est du kilowattheure gaz? Est-ce que c'est du kilowattheure électrique? Mais prévision pessimiste, on consommera au moins 2 fois moins que sur un magasin normal. Vous faites le calcul et on a trouvé 640 tonnes ou chose comme ça d'économie de CO2. Donc, sur une année. Rappelons tout de même que Ikea est une industrie de biens de consommation et que toutes ces mesures écologiques sont avant tout économiques. L'objectif du groupe, c'est de récupérer son investissement sur une durée d'à peu près 8 ans. Au bout de ces 8 ans, ça devient tout à fait intéressant. Donc je dirais dans un premier temps, c'est vrai, il faut investir un petit peu, mais on se retrouve très très vite sur un moyen terme.